Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un thème qui me semble particulièrement intéressant en ce moment. C'est pourquoi les gens sont-ils si perdus? Pourquoi les gens ne savent plus qui ils sont? Qu'est-ce qui nous arrive en tant que société là où individuellement on sait tout ce qu'on veut ou surtout ce qu'on veut pas. D'ailleurs, si on est très très honnête, souvent on sait ce qu'on n'a pas envie d'avoir. On est un peu moins clair sur ce qu'on veut exactement. Mais enfin, voilà. Mais par contre, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, et quelles sont nos valeurs? Alors là, il y a plus personne. C'est comme si on était tellement occupé à se construire une vie qui soit bien comme il faut, qu'on a complètement perdu le sens de juste savoir qui on est. Alors que c'est important quand même. J'ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre par là. Alors on m'a dit que c'était à ma droite que ça apparaissait. Donc la droite, pour moi, c'est là. Alors j'espère que c'est pas en miroir pour vous parce que du coup ça veut dire qu'elle apparaîtrait là. Bref, on s'en fout. Une petite vidéo sur les intentions, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut. Et c'est un peu important pour savoir qui on est et du coup savoir, ce qu'on va pouvoir créer dans nos vies en fonction de ce qui nous va à nous, parce que essayer de chasser des licornes, c'est bien gentil, mais si nous, on avait juste envie d'être boulanger et avoir un petit pavillon en banlieue, peut-être que juste ça va pas être pour nous d'aller faire les grandes escapades entrepreneuriales, par exemple. Par exemple, je dis juste ça comme exemple, mais ça pourrait. Bref, on va discuter de ça aujourd'hui. Moi, c'est Gaëlle, je suis thérapeute de couple, thérapeute individuelle et j'aide les gens... Ah oui, pardon, je suis aussi neuroatypique et c'est parce que je suis neuroatypique que du coup, j'ai un regard sur la société qui est un peu différent. C'est aussi parce que avant, dans mon autre vie, je faisais des consultations de génétique, donc j'étais un petit peu affûtée à regarder tout ce qui est un peu dissonant, tout ce qui sort de la norme, tout ce qui est pas exactement comme ça devrait. Bref, j'ai un œil assez laser pour regarder les petites incohérences entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, nos intentions, nos désirs cachés, bref. Et c'est grâce à ce regard-là, et puis plus de 6000 consultations maintenant, que j'aide les gens à débusquer leurs angles morts, leurs petites croyances, leurs petites histoires personnelles qui se racontent là, et qui les bloquent dans des impasses, des cul-de-sac, qui font que leur vie et étriqués, qui suffoquent dedans, qui en ont marre, qui aimeraient bien juste tout envoyer valser et se barrer. Ce que j'ai fait, je vous dis, c'est une très bonne option. Mais si vous voulez garder votre travail, vos amis, votre maison, peut-être il faut, et puis votre famille, peut-être il faut pas faire ça. Donc il y a d'autres options. Et moi, du coup, j'aide les gens à retrouver leur liberté dans leur vie actuelle sans avoir besoin de se barrer en sac à dos pour traverser les Andes. Même si je recommande encore une fois. Bref, voilà, moi c'est Gaëlle et j'aide les personnes qui viennent me voir en consultation à construire une vie qui soit à leur image, à leur hauteur, loin des clichés et en fonction de qui ils sont. Aujourd'hui, on va donc parler de ce thème, c'est pourquoi les gens, justement, ne savent plus bien qui ils sont. Et pour ça, je vais vous lire la petite introduction que j'avais préparée, parce que vraiment, pour une fois que je prépare, je suis trop fière. C'est quand même pas souvent que je scripte. Donc je vais vous la lire, et puis vous me direz bien ce que vous en avez pensé. Donc, les gens, en réalité, n'ont pas un problème d'identité. Ils savent très bien qui ils sont. Mais ils passent leur vie à essayer d'être autre chose. Parce qu'ils ont appris à chercher à être aimés avant de chercher à être eux-mêmes. Parce qu'ils ont confondu adaptation et identité. Parce qu'ils sont devenus ce qu'on attendait d'eux. Parce qu'ils ont passé plus de temps à répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut être ?» plutôt qu'à la question « qu'est-ce que je suis vraiment ?» On regarde les autres à travers nos filtres, mais on passe notre vie à essayer de vivre à travers le regard des autres. On construit une personnalité au lieu de construire une vie. On s'identifie au point de vue des autres et on s'interdit d'évoluer pour rester aligné avec l'image qu'on a construite dans leurs yeux à eux. Tout ça, c'est très bien, mais il faut juste pas se planter au départ. Parce que sinon, si on se trompe dès le départ d'entourage, si on se trompe dès le départ de mission, dans ce cas-là, on va se mettre à poursuivre des objectifs qui ne sont même pas les nôtres. Les gens ne savent plus qui ils sont parce qu'ils ont passé leur vie à devenir quelqu'un, à vouloir réussir une vie qu'ils ne pouvaient pas rater, à se prendre trop au sérieux, à vouloir rentrer dans le moule, à écouter leurs émotions plutôt que d'agir, à se plaindre plutôt que d'agir, à penser au lieu de pleurer et paradoxalement, à pleurer au lieu de penser. Voilà, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal, j'étais assez contente. Donc voilà en introduction, et je pense effectivement que c'est quelque chose qui est récurrent, que je vois beaucoup. Je reviens encore une fois sur la vidéo sur les intentions dont je vous ai parlé en tout début d'intro. Je vois beaucoup trop ça en consultation, des gens qui me disent « je veux telle chose, je veux tel métier, je veux telle vie, je veux tel type d'homme, je veux tel type de femme, je veux tel type de relation, je veux tel type de famille », sans même se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent au fond. C'est juste qu'ils
ont cru comprendre que c'était le truc bien du moment, que c'était la seule façon d'accéder à la liberté, le bonheur, le bien-être, la paix, la sérénité. Et ce truc-là, il est majoré de fou par les réseaux sociaux. Déjà que avant l'ère des réseaux sociaux, on était conditionné par notre famille, notre éducation, notre cercle social, notre ville, le fait qu'on soit en ville ou en campagne par exemple, bref, notre milieu, notre pays, notre société, notre culture, notre religion, tout ça nous conditionnait déjà. Mais on avait quand même moyen, en tout cas les gens de ma génération avaient encore quand même moyen de s'échapper un peu de ce truc-là et de devenir le vilain petit canard, celui qui sort du moule, le rebelle, le machin, le truc. Parce que nos petites digressions, nos petits changements de cap, notre petite sortie d'autoroute quand tout le monde va par là et que nous on fait ça, n'étaient pas vraiment visibles de tous parce que c'était pas encore l'ère des réseaux, c'était pas affiché, tout le monde le voyait pas et puis il y avait pas autant cette notion, je crois, de montrer la vie uniforme que tout le monde devrait avoir parce que dans le côté mondialisation, il y a aussi ce truc-là d'uniformisation. En même temps, je dis ça, je suis consciente que les réseaux peuvent apporter un petit peu d'ambivalence et de montrer des alternatives, mais comme les algorithmes sont faits de telle façon qu'on vous montre ce que vous êtes censé penser en fonction de ce que vous pensez déjà, on reste bloqué dans nos propres petites fenêtres de la réalité. Et le truc de fond, il est là, parce qu'évidemment, il y a toute la couche de conditionnement, mais si on va regarder en dessous, c'est ce que je fais moi en séance avec mes clients, si on va regarder le truc caché, c'est qu'en fait, avoir telle vie, faire tel choix de carrière, faire tel choix de pays, etc., ça nous fait correspondre, c'est ça le bénéfice caché, à chaque fois qu'on fait des choix ou qu'on se sent contraint, on a toujours un bénéfice caché à les faire, personne ne choisit quelque chose qui est seulement nul pour lui, toujours un bénéfice caché. Donc le bénéfice caché, c'est que ça nous fait correspondre à ce que nous, on croit être une bonne personne. Et tant qu'on a envie d'être une bonne personne, de la notion de bien, de morale de bien, bon, juste, et pas devenir, en d'autres termes populaires, un connard, une connasse, tant qu'on veut rester dans cette case-là du bien, eh bien, on se prive de la liberté d'être nous. Parce qu'être soi, c'est pas être une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est être une personne qui est possiblement mauvaise et bonne, qui en fonction du contexte va agir d'une façon ou d'une autre. Et nous, comme on est tellement occupés à se faire aimer, plutôt que d'être soi-même, plutôt que d'être nous-mêmes, eh bien, on va oublier tout un pan de notre personnalité juste pour pouvoir rester la bonne personne aux yeux des autres. Et une bonne personne, pour certains, ça va être rester en couple même si son mariage se pète la gueule. Rester dans la même entreprise même si son patron ne lui apporte aucune reconnaissance. Parce que ça vient avec une valeur de loyauté. Et que cette loyauté fait de nous une bonne personne. Et être déloyal, c'est être une mauvaise personne. Et comme on n'a pas du tout envie d'être une mauvaise personne, parce que inconsciemment, on va se faire éjecter du groupe, de la société, et même pire que ça, pour certaines personnes, ça veut dire on va finir en enfer, ou bien on va se réincarner en cafard. Voilà. Je vous le dis en version New Age, développement spirituel, on va le payer en termes de karma. On ne va pas élever nos vibrations, on ne va pas être une meilleure version de nous-mêmes. En version dev perso, ça ressemble à ça. Alors qu'en fait, en réalité, ça n'a rien à voir. Être la meilleure version de nous-mêmes, c'est juste être la version de soi qui est la plus alignée avec qui on est, avec ce qu'on veut, ce qu'on sent, ce qu'on sait être juste pour nous. Si, et ça je sais que ça plaît pas du tout au monde du dev perso et encore moins au monde du développement spirituel qui prône l'élévation des âmes et l'élévation des vibrations et puis attention, visons l'amour universel, etc. Les êtres humains, on ne naît pas pour être bon. On naît pour être soi. Et soit, parfois, c'est être une raclure aux yeux du monde. Soit, parfois, c'est être un rebelle. Soit, parfois, c'est être quelqu'un qui va être perçu comme le grand méchant de l'histoire. Parce que dans une vision non dualiste de la réalité, où il n'y a pas de bon moral ou de mauvais moralement, il n'y a pas cette notion-là de morale, où il n'y a que des enjeux de pouvoir, des dynamiques de pouvoir, donc une vision plus réaliste de la réalité qui ne serait pas teintée d'idéologie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, chacun fait comme il peut, et la vérité, c'est que chacun gagnerait à être le plus aligné possible avec son essence, ce qu'il est vraiment.
indépendamment de si ça colle avec la société ou pas. Juste être vraiment qui il est. Évidemment que ça n'empêche pas de travailler sur soi, si on est un gros con et qu'on veut arrêter d'être un gros con, de pouvoir évoluer, de pouvoir changer. Si ce qu'on est fait du mal aux autres, arrêter d'être ce qu'on est, le faire évoluer, le faire changer pour pouvoir devenir quelqu'un de bienveillant, ou bien pouvoir comprendre d'où ça vient pour pouvoir arrêter d'agir avec nos patterns inconscients. Bref, évidemment, tout ce travail-là, on le fait en thérapie. C'est pas pour rien que ça existe, les psys. Oui, les coachs chez les thérapeutes dont je fais partie, etc. Mais faut quand même être au courant qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas foncièrement mauvaise, qui n'est pas délétère aux autres en étant juste ce qu'elle est. Et ces gens-là, j'aimerais bien leur rappeler que vous n'avez pas à correspondre à quelque case que ce soit, quelque rôle que ce soit. Et il s'agit pas de devenir entrepreneur parce que c'est le nouveau truc à la mode. Il s'agit pas de tout quitter pour partir faire le Waititi en Inde et devenir prof de yoga parce que c'est le nouveau truc à la mode si vous êtes un petit peu perché. Il s'agit pas de divorcer parce que on vous prône que la liberté c'est le divorce et que après quand vous serez célibataire vous serez mieux. Il s'agit pas de faire ces trucs-là parce qu'on vous dit que, parce que sur les réseaux on vous montre que. Il s'agit de faire ces choses-là si et seulement si c'est aligné avec qui vous êtes au fond. Et ce truc-là, mais c'est tellement dur de savoir qui on est vraiment. On n'a tellement pas été conditionné à se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Quand on regarde des contenus, on se demande plus, est-ce que j'ai envie d'être comme cette personne ? Genre, est-ce que j'ai envie d'avoir sa gloire ? Est-ce que j'ai envie d'avoir son lifestyle, son mode de vie ? Est-ce que j'ai envie d'avoir son mec, sa meuf ? Est-ce que j'ai envie d'avoir ses thunes, son compte en banque ? Est-ce que j'ai envie d'avoir, etc. Plutôt que de se demander, est-ce que ça me parle ? Est-ce que ce qui vraiment m'attire chez cette personne, c'est vraiment son mode de vie, ou est-ce que c'est plutôt juste ce qu'elle dégage en termes d'aura ? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qu'on idolâtre, pas tant. Donc consciemment, on a l'impression qu'on les idolâtre parce qu'ils ont réussi quelque chose qu'on n'a pas encore atteint. Super. Seulement inconsciemment, ce qu'on idolâtre, c'est qu'on est en train de regarder des gens qui sont inspirants parce qu'ils ont la vie qui leur correspond. Et c'est ça que ça nous dit, l'envie, la jalousie et l'admiration. C'est les trois mêmes choses à des niveaux différents, à des niveaux d'émotions différentes. C'est-à-dire l'admiration, ça part de la joie. L'envie, ça part plutôt d'un sentiment qui serait de l'ordre de la peur. Si on voulait le décrire un petit peu dans cette mouvance-là, moi je dirais que ça fait plutôt de la peur de manquer, donc on a envie de l'avoir. Et la jalousie, c'est plutôt un truc assez bas en termes de trucs, c'est plutôt de l'ordre de la colère. Mais en fait, peu importe l'émotion qui se cache derrière, l'admiration, la jalousie ou l'envie, tout ça dit la même chose au final, quelle que soit l'émotion par laquelle ça passe. Ça nous dit qu'il y a quelque chose chez l'autre qu'on aimerait bien atteindre. Et posez-vous vraiment la question, peut-être que ce que vous admirez chez l'autre, c'est pas tant son mec, sa meuf, son compte en banque, sa voiture, sa villa, sa routine make-up, son tour de taille, ses cheveux ou je sais pas quoi. Peut-être que juste ce que vous êtes en train d'admirer, c'est que cette personne-là, elle vit une vie qui lui ressemble. Et ça, tout le monde est capable d'avoir une vie qui lui ressemble. Parce que du coup, il s'agit juste de se poser la question essentielle au centre de cette vidéo. Qui est-ce que je suis ? Moi, c'est qui ? C'est qui cette personne avec laquelle je cohabite depuis ma naissance ? C'est quoi mes vraies valeurs à moi ? Pas celles de ma famille, pas celles de mon entourage, pas celles de la société. C'est quoi mes vraies valeurs à moi ? Et parfois, ça demande, en tout cas, moi, ça m'a demandé ça, c'est pas la seule façon, mais parfois, ça demande soit de faire un travail thérapeutique pour aller creuser ce truc-là avec quelqu'un qui vous aide. C'est ce que je propose, moi, de faire en tout cas avec mes clients. Et ou de faire de s'extraire de son milieu pour se regarder de l'extérieur. C'est ce que j'ai fait moi aussi. C'est prendre son sac à dos, se barrer loin et pas avoir de plan de retour, juste se barrer suffisamment longtemps pour se regarder à distance et se demander, mais en fait, maintenant que je suis dans un pays loin, dans une autre famille, dans un autre contexte, est-ce que vraiment ce que j'ai vu, ce avec quoi j'ai grandi, ça me correspond pour de vrai ? Et puis, est-ce que finalement, ces valeurs, ces idées, ces points de vue que, pour moi, vont être importants, vont être même décisifs, vont être déterminants dans ma personnalité, sont constitutifs de qui je suis. Est-ce que vraiment c'est le cas ? Est-ce que vraiment je suis réductible à mes points de vue ? Et si je change d'avis, est-ce que je deviens quelqu'un d'autre ? Et si je change de point de vue sur telle ou telle chose, est-ce que je change de personnalité ? Est-ce que si je passe d'extrême gauche à extrême droite, je reste la même personne ? Est-ce que si je passe de écolo à super consumériste, je reste moi ? Ou l'inverse ? Est-ce que si je passe de viandard à végétarien, je reste la même personne ? Je peux rester dans le même cercle d'amis ? Est-ce que je me perds moi si je fais ça ? Ou est-ce que ça, c'est juste des choses que je fais ?
des actes qui ne sont pas collés à mon identité? Est-ce que moi, je suis pas plus que ça? Est-ce que qui je suis, c'est pas plus que juste ce que je montre que je suis, ce que je fais? Il y a une différence fondamentale entre qui je suis et ce que je fais. Qui je suis et ce que je montre. Évidemment, si je dis que je suis généreux et que je montre en permanence que je suis pingre, une pince, que je suis radine, au bout d'un moment, va pas falloir se demander pourquoi il y a un décalage. Si j'ai l'impression d'être généreuse mais que je montre de la radinerie, je vais être quelqu'un de radin. Hein. C'est ce qu'on montre qui façonne aussi qui on est. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste de soi vers l'extérieur. L'extérieur nous molde aussi. Nous modèle, je ne sais jamais comment conjuguer ce verbe. En d'autres termes, nos actes façonnent notre personnalité tout autant que les grandes idées qu'on se fait de nous-mêmes. Néanmoins, je ne suis pas mes actes, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis bien plus que ça parce que je peux changer tout ce truc-là et rester moi. Et d'ailleurs, c'est sûrement en m'extrayant de ce milieu-là, en agissant différemment, en pensant différemment, faisant des choses différentes, en étant avec des gens différents que je vais me rendre compte de ce truc-là. Qu'en fait, je ne suis pas que ça. J'étais bloquée dans un rôle, dans une vie qui me semblait être moi, mon identité, qui je suis, qui définissait le socle de toute ma vie. Et en réalité, si j'en sors, je me rends compte que non, il y a un truc qui est vachement plus profond, vachement plus stable, vachement plus éternel, vachement plus solide en moi. Et que ce truc-là s'en fout un petit peu de ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, comment je le fais, comment je le dis, comment je le fais, avec qui, comment, pourquoi. Ça, c'est peut-être plus qui je suis. C'est juste que ce truc-là, ce truc un peu impalpable, il détermine ce que j'ai envie de dire, de faire. Il détermine ce qui me rebute et ce qui m'attire. Il détermine mes choix, du coup, d'une certaine façon, même si beaucoup de nos choix sont inconscients. La notion de libre arbitre est quand même assez... on en parle beaucoup, en réalité, pas si libre que ça quand nos choix sont conditionnés par 90% d'inconscient, c'est-à-dire de choses qu'on ne sait pas qu'on est en train de penser, vivre, etc. Pas emmerdant quand même. Mais bon, mettons, ça reste nous, hein, notre inconscient, ça reste nous. C'est pas comme si quelqu'un d'autre choisissait pour nous. En attendant, faut être au courant que ce truc-là qui définit nos choix, nos vies, etc., c'est mouvant. Ça va changer, ça peut changer. Donc au lieu de se demander qui on est de façon déterminée, déterministe et figée, et de construire des choix de vie qui vont rester figés parce qu'à un moment donné de notre vie, on s'est demandé ce qu'on voulait et qu'on s'est dit ça, ce mec, cette femme, cette maison, cette voiture, ce pays, cette carrière, ces études. Voilà, à ce moment-là, on a dit ça, je veux faire ça, ce sport, cette activité, peu importe. J'ai voulu faire ça. Et à ce moment-là, c'était vrai pour nous. On voulait vraiment ce truc-là, seulement on le voulait à ce moment-là. Et le concept même de la vie, c'est que tout change, tout est mouvant, tout est en mouvement. Et de fait, il est très probable qu'un jour, on ne soit plus en accord avec ce truc-là. Et là, vont commencer à se poser les problèmes existentiels de « je me sens perdu, je me sens plus à ma place, etc. » C'est normal, t'es en train d'essayer de vivre avec des choix qui ont été faits il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, même avant même, peut-être même ta naissance. Peut-être qu'on avait décidé pour toi tout ça. Et toi, t'as évolué, t'as changé, t'as grandi parce que la vie fait que... Et t'es peut-être plus en adéquation avec ces choix-là, et c'est pour ça que t'arrives avec des questions existentielles en consultation à dire je me sens perdu. Oui, c'est normal que tu te sentes perdu, t'as plus une vie à ton image. Peut-être que ça a jamais été ton image, peut-être que ça a été ton image pendant les 10 dernières années, mais là aujourd'hui c'est plus le cas. Donc la question c'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et ça va pas déterminer qui tu es, ça va juste déterminer ce que tu vis et est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu vibres en ce moment. Si ta vibe, ton énergie du moment, ton mood du moment, ta personnalité du moment, on peut dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui a plutôt envie de partir à l'aventure tout envoyer plaquer, et fais ça. Pars à l'aventure, envoie tout péter. Et puis une fois que tu seras là-bas, tu verras. Peut-être qu'une fois que tu auras exploré cette partie-là de toi-même, tu te diras non, en fait, j'aimais bien mon petit confort. Et tu y retourneras. Peut-être qu'au contraire, tu te diras j'ai trop envie d'en faire plus. Et peut-être que tu continueras. Bref, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit de savoir qui on est. Il s'agit juste de s'écouter profondément et de se demander qu'est-ce qui me générerait le plus de joie possible là, tout de suite, maintenant. Évidemment que c'est pas toujours possible de suivre ces choix-là. Évidemment qu'on n'a pas tous les moyens de se barrer, faire un tour du monde, évidemment, on est d'accord.
On n'est pas tous capables de prendre une sabbatique et de se barrer pendant 1 an, et on n'a pas tous des jobs qui vont nous récupérer quand on reviendra, et qu'on n'a pas tous des familles qui vont nous laisser partir, ou la possibilité de partir financièrement. Enfin bref, on n'est pas tous comme ça. Mais si ce qu'on a envie, c'est de faire ça, si vraiment ce qui nous anime, c'est de faire ça, ben malheureusement, on va être un peu bloqué tant qu'on ne l'aura pas fait. Alors, on peut créer dans nos vies des mini-expéditions. On peut partir, je sais pas, faire les chemins de Compostelle, par exemple, si on a envie d'aller un petit côté aventurier, où on part sur un GR et on suit tout ça, ou bien juste partir en expédition dans le petit village d'à côté ou dans une ville de France. On n'a pas besoin de partir si loin, où on y va sans plan, sans boussole, sans deadline, sans rien. Juste on y va et on verra bien. On prend un train, on sait même pas où on va. Ça, c'est de l'aventure, hein. On prend le premier TER qui arrive, on s'arrête à la première ville, on s'est posé. Voilà. Puis on va devoir trouver, on se met des petites missions, on va devoir trouver un petit café sympa, on va devoir trouver de quoi manger, de quoi dormir, etc. Et si on n'arrive même pas à faire ça parce qu'on ne peut même pas financièrement, on part à la journée un dimanche faire une balade en forêt, par exemple. Voilà, des mini-aventures, c'est possible ça. Si notre vibe c'est d'être aventurier, hein, bien sûr, on n'est pas du tout obligé d'être aventurier, mais c'était pour vous donner des concepts et des idées de décliner ces trucs-là et les incorporer dans nos vies, parce que c'est ça qui nous fait vibrer, et c'est important de garder ce truc-là. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que effectivement c'était important de savoir ce qu'on veut et d'essayer de l'apporter dans sa vie, faut pas oublier non plus que votre vie n'est que la succession de choix que vous avez faits. Encore une fois, la notion de libre arbitre est très discutable, mais enfin quand même, vous avez le choix de rester dans vos vies ou pas. Hein. Vous avez le choix. Vous vous privez de certains choix, vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, parce que les conséquences de l'option alternative ne vous plaisent pas. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué au boulot parce que la conséquence d'être au chômage ne vous plaît pas. Vous avez l'impression d'être bloqué dans votre couple parce que la conséquence d'être célibataire ne vous plaît pas. Ou la conséquence d'un divorce ne vous plaît pas. Et il n'y a pas de problème avec ça. Vous n'avez pas du tout l'obligation de choisir. Mais il ne faut pas oublier que ça reste des choix. Et que, en ne voulant pas affronter la charge émotionnelle que serait générée par un choix différent, eh bien du coup vous restez entre guillemets bloqué dans votre choix de vie actuel. Mais c'est juste un choix. Et je le positionne comme ça volontairement parce que ça permet de reprendre un peu d'air, de se dire ah oui attends. En fait peut-être que c'est pas si pire ma situation là actuelle. Je le vis mal, peut-être que je suis en train de subir un job que j'aime pas, mais que je me rappelle quand même que l'autre option, c'était peut-être d'être au chômage et que j'ai pas du tout envie de ce truc-là. Peut-être qu'effectivement mes voisins sont des gros cons, mais l'option de vendre ma maison et de, je sais pas, devoir rechercher encore une fois un autre terrain, une autre maison, la faire construire, me saoule encore plus. Donc peut-être que finalement les voisins un peu cons, c'est pas si pire. Vous voyez, c'est remettre tout ça en perspective. Sans oublier le truc de fond, c'est que ce que vous êtes ne dépend pas de la vie que vous avez, ni des gens que vous côtoyez, ni même des actions que vous faites, des paroles que vous dites ou des choix que vous pensez devoir faire. Ce que vous êtes, c'est quelque chose de mouvant, quelque chose qui est bien plus grand que vos valeurs, que vos émotions, que vos points de vue, que tout ça. Et ce sera toujours là. Vous pouvez pas vous perdre. La notion de « je me suis perdu », c'est pas vrai. T'as juste expérimenté une autre façon de toi, une autre facette de toi, une autre façon d'être au monde, une autre façon de t'exprimer, faire, je sais pas, des relations, faire des trucs. T'as juste essayé autre chose et peut-être que t'as trouvé que c'était pas terrible. Ok, mais tu t'es pas perdu. Tu peux pas te perdre. Tu peux pas te perdre. C'est pas possible. Si tu te perds, il y a plus de toi. Ça n'existe pas. C'est qui est dedans si c'est pas toi? C'est toujours nous. On peut pas se perdre. C'est pas vrai. On expérimente juste des vies, des facettes de nous qu'on connaissait pas encore et qui parfois nous semblent vraiment pas tout à fait alignées avec ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait envie, ce qui nous crée de la curiosité, de l'élan, de la spontanéité, de la joie. Certes, mais c'est tout. On peut pas se perdre pour de vrai. Donc, si vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes, si vous avez l'impression que votre vie est complètement en décalage avec ce qui vous fait du bien, etc., les premières questions, elles sont toutes simples. C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir, en fait? Et je vous assure que pour la majorité des clients que j'ai, c'est pas si simple. Il y a plein de personnes que je vois qui ne savent pas me donner 10 choses qui leur font du bien, qui leur font plaisir, qui leur font de la joie. Surtout chez les neuroatypiques d'ailleurs, hein, j'insiste là-dessus parce que j'en fais partie, mais chez nous les neuroatypiques c'est encore plus difficile parce que souvent on a de l'anexithymie, c'est-à-dire l'incapacité à décrire les émotions qu'on ressent. Donc savoir ce qui nous fait du bien,
Déjà, c'est une question un peu trop générale. Les grandes questions existentielles, on n'est pas très fort. Ensuite, il faudrait définir le contexte pour pouvoir vraiment bien répondre à la question. Donc, ça nous bloque un peu de pouvoir faire des listes comme ça. Néanmoins, c'est une question qui est importante. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait de la joie? Et une fois qu'on le sait, on intègre ça petit à petit dans notre quotidien pour avoir un quotidien qui va ressembler à qui on est dans le sens de ce qu'on veut et ce qui nous fait du bon, du bien, du mieux, du plaisir, de la joie, de la légèreté, de la spontanéité. Sans dire qu'on doit être une bonne personne légère et spontanée, hein. Juste un quotidien qui reflète ce qu'on aime faire, ce qu'on aime vivre, ce qu'on aime montrer au monde. C'est tout. Et je sais que c'est tout, que c'est simple, mais que c'est pas facile. Que c'est facile à dire et difficile à faire. Mais se connaître, c'est le travail d'une vie parce que c'est toujours mouvant. Et je crois que c'est notre job, éventuellement le seul, c'est juste d'être régulièrement, faire des petits check-up avec des petits check-up. Ouais, si, des petits check-up, on pourrait dire ça. Mais juste des petites vérifications internes de est-ce que ça me fait toujours plaisir ou est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis toujours cette personne qui aime ça ou est-ce que j'ai changé? Parce qu'on a le droit d'évoluer et je crois même qu'on doit évoluer. C'est juste notre première capacité adaptative en tant qu'être humain. Donc, je crois qu'on est même fait pour ça. Donc, ne gardons pas en tête l'idée de trouver une version de nous qui sera figée à vie. Gardons plutôt en tête l'idée d'une direction, d'un cap qui va bouger en fonction du vent et des marées. Et nous, notre seul job, c'est de revérifier régulièrement avec notre petit compas de navigateur si on est toujours aligné avec ce cap-là. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour ça, c'est à ça que servent les coachs, les psys, les thérapeutes et compagnie. Hein. C'est vous aider à retrouver votre cap. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, vous connaissez la chanson, faites-vous confiance et foutez-vous la paix. À bientôt, ciao.